Bonjour à tous, bonjour Anthony. Salut Fred, bonjour tout le monde. On se retrouve donc aujourd'hui pour une petite vidéo de présentation pour vous présenter un peu le programme de la chaîne Toby Figooz. On sort un peu de la partie hivernale, on va dire. Ouais, ça y est, on rentre sur le printemps, on a c'est fini officiel. notre hibernation. On a fini notre hibernation, on va rentrer dans le printemps. Donc qui dit printemps, dit nouveauté. Donc nouveauté pour la chaîne. Et on vous présente de suite tout ça en vidéo. Allez, c'est parti. C'est parti. Donc, dans un premier temps, on va se présenter. Oui. Ouais, c'est des choses qu'on a jamais fait. Ouais, voilà. On va parler un peu de nous. Voilà, on va parler un peu de nous. Donc, Anthony, tu vas démarrer. Ouais, je commence. Et ben moi, c'est Anthony. Je suis dans le Wargame depuis 6 ou 7 ans maintenant. J'ai commencé très jeune, un tout petit peu avec les classiques Warhammer, c'était Seigneur des Anneaux, un petit peu de Warhammer 40 000, que j'ai vite arrêté, par problème d'argent bien sûr, parce que ça coûtait de l'argent, j'étais très jeune. Oui. Donc j'ai vite arrêté, je suis parti faire ma vie et je me suis remis dans le hobby, mais historique, avec Bolt Action, que j'ai découvert quand je vivais en Australie. Et depuis, je n'ai jamais lâché. Voilà. J'ai découvert d'autres jeux, Chain of Command notamment. Ouais, Chain of Command d'ailleurs, ça m'a beaucoup plus accroché que Bolt Action. Ouais. J'ai même arrêté complètement Bolt Action. Mais j'ai quand même apprécié y jouer. C'était quand même un très bon jeu. D'accord. Bon. Et toi? Eh bien moi, moi j'ai démarré, mais très tard le Wargame. Jeune, non, je n'étais pas du tout intéressé là-dessus. Et c'est un collègue de boulot qui m'a branché sur le sujet, qui lui était à fond historique depuis des décennies, on va dire. Et c'est en 2016 que j'ai commencé à démarrer. J'ai démarré mon Bolt Action directement aussi. Ouais, ça fait presque 10 ans quand même déjà. Ouais, 9 ans. Ouais. 9 ans. Voilà, 9 ans que je suis dans le Wargame, et donc j'étais déjà un peu passionné de l'histoire. Et donc ce jeu historique, Bolt Action, m'a un peu mis l'étrier à la pâte. Enfin, la pâte à l'étrier. La pâte à l'étrier. La pâte à l'étrier. Et du coup, je me suis lancé là-dessus. Et après, on s'est rencontrés. Ouais. Et tu as rencontré Chain of Command. Et c'est là où tu m'as présenté Chain of Command. Et j'ai fait comme toi, moi aussi. Bolt Action, hop, de côté. Fini Bolt Action. Et on s'est dirigé sur Chain of Command. Ouais. Voilà. Très bon jeu. Ouais. Et donc, du coup, la chaîne cette année avait un peu s'axer là-dessus, justement, sur toute cette partie historique. Donc, on va, dans un premier temps, vous présenter donc, les règles de Chain of Command. Voilà. Donc, les règles en détail, on démarrera des... Je précise de la V1, puisque la V2 est en cours d'écriture et sortira au printemps de cette année, 2025. Ah, donc on y est dedans, quoi. On est dedans. Bon, écoute, on fera déjà par rapport à la V1. À la V1, puisque la V2, elle annonce que quelques légèrement... C'est plus une très grosse FAQ, comme ils aiment bien dire. Donc, la trame sera la même, la mécanique du jeu sera la même. Il y aura que quelques petites mises à jour de règles. Donc, on fera une vidéo, on va dire, modification des règles par rapport de la V1 passant à la V2. D'accord. Mais là, on prépare une série de vidéos déjà pour la V1. Pour la V1. Alors, la V1, Chain of Command n'est sorti qu'en anglais. Oui, c'est pour ça qu'on va faire les vidéos. Exactement. Essayer de développer un peu la communauté francophone, parce que ce jeu est génial. Parce que tu as eu la chance de l'avoir traduit. Ouais, je l'ai eu en traduit français. Voilà. Il n'y a pas de problème avec l'anglais, mais c'est vrai que ça aide. Oui, toi, tu n'as pas de problème. Oui. Moi, un peu. Non, mais c'est vrai que ça aide beaucoup. Ouais. Et c'est important de développer ce jeu sur la communauté française parce qu'il est quasi inexistant alors que c'est un super jeu. C'est un super jeu tactique, stratégique. Si seulement il pouvait officialiser une traduction, il concurrencerait vraiment Bolt Action. Ouais. Donc ça, c'est pour la partie Seconde Guerre mondiale. Mais Anto, comme tu es tellement passionné par ce jeu, tu es allé nous créer donc une extension combat moderne. Pour jouer au combat moderne, tout à fait. Voilà. Donc on présentera aussi l'extension pour jouer au combat moderne avec les règles de Chain of Command. C'est ça. Donc on l'a créé, tu l'as créé essentiellement. Moi je t'avais aidé dans la relecture, dans la correction. Donc ça on le mettra aussi en téléchargement gratuit puisque c'est pas. Oui, il n'y a rien d'officiel. Il n'y a rien d'officiel, il n'y a rien qui se vend, c'est du fan-made tout simplement. Tout à fait. Donc ça c'est pas gênant. Et on vous fera une présentation, une vidéo de tout ça. Exactement. Et des rapports de bataille. Ouais, et des rapports de bataille.
Ensuite, toujours dans l'historique, on va partir sur un jeu historique, mais un peu plus sur l'aviation. Ouais. Donc avec Très connu aussi. voilà, Blue Dress Sky. Créateur de Warlord, de Bolt Action, Ouais. Warlord Game. Voilà. Donc un jeu qui a été créé par Warlord Game. Et là, c'est pareil, on fera aussi des vidéos de présentation de règles, rapports de bataille. Voilà, parce que nous aussi, c'est un jeu qui nous plaît. Voilà, on a vachement accroché par rapport au fait combat. Déjà l'univers, Ouais. la Deuxième Guerre mondiale. C'est ça. Vous l'avez compris, on affectionne énormément cette période. Combat aérien, enfin voilà. Puis c'est une autre mécanique de jeu, ouais. Donc c'est pas mal. Donc on vous fera découvrir tout ça en vidéo, bien sûr. Et pour finir, là, c'est la surprise. La surprise. La surprise de l'année. Anthony, donc tu t'es lancé dans un projet il y a 2 ans. Ah, à peu près, ouais, 2 ans. Il y a 2 ans. Tu m'as présenté ce projet. J'y ai cru quand même, parce que du coup, j'ai adhéré à ton projet. Et donc, tu es tellement passionné par le jeu et par le monde historique, que tu en es venu à créer ta règle. Je voulais ma règle, exactement. Voilà, tu voulais ta règle. Et ta règle, moi j'ai adhéré de suite quand tu m'as présenté le projet. Donc on s'est lancé à cette création de règles, donc en première ligne. Oui. Voilà, en première ligne, qui devrait voir le jour officiellement en septembre. Donc à la rentrée 2025. On verra le jour. On s'est fixé septembre, oui. On s'y tient. Ça verra le jour en septembre. Ouais. La relecture, la correction est terminée. Il n'y a plus qu'à ce que je remette tout au propre. Voilà. Qu'on relise, qu'on fasse encore quelques parties tests pour être sûr. On a déjà bien testé. Voilà, on a déjà bien testé. Oui. On a déjà bien campagne modifié. Complète. On l'a déjà bien modifié. On l'a déjà bien modifié. Ouais, non, il tourne déjà. Enfin, on n'y touche plus en soi, mais il faut quand même bien s'assurer. Qu'est-ce que tu pourrais dire donc dans première ligne pour que tout le monde comprenne un peu l'univers et comment tu en es venu à la création de cette règle? Alors j'en suis venu. Alors, à la base, c'est une question de budget, puisque je voulais avoir moins de figurines sur la table. Je voulais pouvoir jouer tout seul. Et je voulais aussi moins de décors. Donc une table plus petite, puisqu'on est sur du 120-120 et pas du 180-120. Donc moins de décors, moins de figurines, donc moins de peinture, moins d'achat. Une économie là-dessus. Et je voulais un jeu où je peux jouer tout seul si je le souhaite. Ouais. Donc sur en première ligne, on peut jouer en solo, on peut jouer en coopératif, ou on peut jouer aussi en affrontement. Et c'est plus un jeu axé narratif. Donc ça ne concurrence pas du tout Chain of Command ou Bolt Action. On est vraiment sur un autre type de jeu où on va plus axer la narration et dérouler sa partie un peu comme du HeroQuest en fait, où on fait sa quête, sa mission, et à chaque fois qu'on va avancer, il va y avoir de nouvelles étapes, on va dévoiler de nouvelles choses, on va dévoiler des ennemis, etc. etc. Et ça permet Après, tu peux jouer aussi Et tu peux jouer en affrontement, jouer un contre un, mais toujours au niveau du groupe de combat. Quoi. Ouais. En poussant vraiment le réalisme, figurine par figurine, l'équipement des figurines, etc. Enfin, on vous en parlera bien sûr dans une autre vidéo, c'est pas le sujet. Mais non, mais voilà, c'est pour un peu vous mettre un peu l'eau à la bouche. C'est ça. Et puis il y a ce mode campagne aussi avec en première ligne. Moi, j'ai adoré. Oui, parce qu'il y a ce côté narratif justement qui te tient, où tu tiens à tes soldats, voilà, c'est évolutif, tu fais évoluer tes soldats, tu fais évoluer leur équipement, leurs munitions, tu gères tout, jusqu'à les nourrir pour pouvoir participer aux missions suivantes. Ouais, et tu te prends justement dans cette narration en fait. Et ça te permet de t'accrocher et de te dire, mais je veux faire la mission suivante pour savoir ce qui va se passer, est-ce que je vais y arriver, est-ce que lui va mourir, est-ce que... Voilà. C'est la narration qui... Voilà, et des fois on en perd un. Et des fois on en perd en route. Voilà. On en perd en route. Donc voilà, une première ligne qui va voir le jour en septembre 2025. Exactement. Voilà. On s'est fixé cette date. On ne sait pas de quelle manière il verra le jour encore. Est-ce que ça sera vendu, PDF gratuit, on ne sait pas. On ne sait pas. Il faut qu'on fasse faire... il y a plein d'étapes. Il faut passer par des imprimeurs, faire des devis, voir le potentiel et est-ce que c'est réalisable. Voilà. Parce que bon, on a des travails, on ne cherche pas à en vivre. Mais on veut quand même pas y mettre de l'argent de notre poche. Donc on verra si c'est un Kickstarter, est-ce que ça fonctionnera ou pas, on ne sait pas. On ne sait pas encore. Mais ça verra dans tous les cas, voilà, sur la chaîne en tout cas, vous aurez des rapports de bataille,
Alors c'est plus ouais, on va pas dire des rapports de bataille, mais des campagnes narratives où on jouera en coopération et vous verrez évoluer l'histoire de ces soldats. Voilà. Sur le champ d'honneur. Voilà un peu donc pour l'univers historique. Alors pour changer encore pour changer d'univers, on est tombé également. Alors ça, là par contre, c'est un jeu qui existe depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Depuis l'année de ma naissance. C'est vrai. Alors moi non, malheureusement, j'ai pas connu. J'ai pas connu ce jeu en étant jeune parce que je n'étais pas du tout branché figurine. Et par contre, voilà, je l'ai découvert sur le tard moi aussi. Et là, par contre, c'est moi qui t'ai fait découvrir. Je connaissais pas non plus. Ouais. Enfin, j'avais déjà entendu le nom, parce qu'il est extrêmement connu. Quand on va vous le dire, ça va bien sûr. Ouais. Et donc, effectivement, on parle de HeroQuest. Voilà. HeroQuest, alors ça change du monde historique. Ah oui, totalement différent. Totalement. Mais ça reste un jeu de plateau avec figurines. Exactement. Voilà. Et cet univers, ben, en fait, c'est la mécanique de jeu. En fait. La mécanique de jeu, c'est simple, efficace. Et il y a ce côté narration. Qui te tient dans la quête. Et moi, ce qui m'a fait franchir le pas, c'est vraiment la règle que Gravaillon a sortie. Parce que quand je regardais un peu les rapports de bataille et des HeroQuest, ben, on est axé sur ce livre, on suit la quête qu'il y a sur le livre, et puis bon, t'échoues, tu refais la même quête, tu sais forcément ce qui va sortir à quel endroit. Donc j'avais peur un peu de cette routine. Alors que là, avec Gravaillon, tu peux faire 100 la fois quête, tu peux la faire 10 fois, tu n'auras jamais la même quête. Exactement. Voilà. Donc tout ça, ben, on va vous le présenter en vidéo. Vous pouvez déjà retrouver la vidéo de présentation donc, de la règle Gravaillon que j'ai fait pour HeroQuest. Un petit rapport de bataille qu'on n'est pas arrivé au bout. La quête, voilà. Vous pouvez le regarder, vous allez rigoler. Voilà. Donc tout ça, ça fera partie bien sûr du programme de 2025. Bon, mais je pense qu'on en a... On a tout dit. On a tout dit. On a fait le tour. On a fait le tour. Donc, ben, si vous voulez suivre toutes ces aventures, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, vous abonner. Vous cliquez sur la cloche ici. Un petit like, bien sûr. Ça nous aide beaucoup. Ça nous aide pour faire vivre et développer la chaîne. Voilà. Et puis, ben, on n'a plus qu'à vous dire à bientôt donc, sur les aventures de Toby Figous. Merci à tous. Allez, merci à tous. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, Anto. Ciao, Fred.